Un coup, c'est à combien? Ça dépend. Il faut d'abord que je vois le client. Parce que si le client me plaît, si c'est mon genre, le client c'est mon genre, je peux faire ça à 500. Tu vois un peu. Mais si ce n'est pas mon genre, je peux te faire ça à 2500. 2500, 3000. Voilà un peu. Donc, ça dépend du client. La prostitution au Bénin. Le phénomène monte en flèche. La jeunesse court à volo. La dépravation des mœurs à laquelle on assiste de nos jours, loin de contribuer à l'émancipation de la femme, est synonyme de la perversion de la sexualité. On assiste désormais à un développement de la prostitution féminine avec toutes ses conséquences sur la société. Or, la femme, mère de l'humanité, devrait à cet effet conserver sa dignité. Le constat malheureusement est que la gente féminine oublie ce rôle qui est le sien dans la société. Certaines femmes assimilent leur corps à de la marchandise. Pour elles, le sexe peut être vendu à la criée, voire à tout prix comme une denrée alimentaire. Le commerce sexuel est devenu un sport national que bon nombre de ces Béninoises pratiquent. La prostitution aujourd'hui est pratiquée par deux catégories de femmes. La première est constituée de la classe des professionnels, celle-là que l'on rencontre dans les maisons de joie, dans les nightclubs, les buvettes et autres boîtes de nuit de la place, ainsi que celle qui s'exhibe à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Je veux nommer les influençables. Cette couche a pour rôle d'assouvir de façon circonstancielle les besoins sexuels de quelques grottos aux anus poilus contre une importante somme d'argent. La seconde classe est constituée de celles-là qui prennent d'assaut les rues et les trottoirs de nos grandes villes et y exercent leur métier à vil prix. Il suffit de les glisser 500 ou 1000 francs et le tout est joué. Que ce soit la première ou la seconde catégorie, les raisons de cette pratique sont les mêmes. Le gain facile, la pauvreté, l'aventure, la paresse, la mauvaise éducation, surtout dans le domaine sexuel. Et que sais-je encore? Cotonou est le pôle d'attraction de nos sœurs, filles et mères. Elles envahissent les coins et les recoins des différentes voies principales de la capitale économique du Bénin. Habillées de manière sexy, ces belles de nuit viennent souvent des pays limitrophes, mais aussi de l'intérieur du pays. Certains hommes épatés se font piéger par la forme et la tenue de ces travailleuses de sexe. Conséquence, ils sont à la merci de maladies vénériennes et surtout du VIH-Sida. Devant l'ampleur du phénomène, personne ne réagit convenablement. Sous d'autres cieux, cela suscite beaucoup de réactions. Ces vendeuses de sexe n'ont-elles pas leur rôle à jouer au sein de notre société? Ne sont-elles pas les fondements même de leur famille? Pourquoi ne pas les envoyer dans les fermes afin de revaloriser nos terres? Ce sont là autant de questions qui méritent une attention particulière. Les autorités du Bénin doivent prendre le problème à bras le corps afin qu'une solution puisse être trouvée. L'une des solutions passe évidemment par l'éducation de la gente féminine, notamment en lui inculquant les valeurs de nos sociétés africaines, mais aussi les bonnes mœurs. Et comme le disait si bien Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. L'avenir vous appartient.